tu vas rêver que tu es en train de courir. Et tu te réveilles, ton corps est en sueur. Ça veut dire quoi? On a fait témoigner une femme française, sorcière, à qui on a posé la question, les consultations que vous faites, la majorité des femmes demandent quoi pour leur mari et tout. Les œufs, c'est la vie, tu vois un peu. Et une fois les parents pactisent ou acceptent le contrat, ils donnent les œufs, là c'est la signature. Et le monde spirituel, on ne badine pas avec ça parce que c'est un monde de lois. C'est un monde de principes et c'est grave. Là-bas, c'est un peu le monde de mathématiques, tu vois. 1 plus 1 égale 2 points. Pasteur Joly, on se retrouve pour un nouveau podcast. Yes. On va remettre ce moment à Dieu et puis on va pouvoir avancer. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Encore une fois, tu as gagné. Tu as permis, Seigneur, malgré les embûches, malgré les combats, malgré les difficultés, Seigneur, que nous puissions nous retrouver ici. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et derrière tout ça, nous voyons ta grâce, ta détermination à faire du bien aux couples, aux familles, aux individus. Nous te remercions, Papa. Nous sommes tellement reconnaissants et nous voulons te laisser tout l'espace pour que tu puisses faire ce que tu as prévu de faire dans les cœurs, dans les vies. Nous prions pour cette onction de la restauration. Nous prions pour le relèvement, Seigneur, de ceux qui sont découragés à terre, Seigneur notre Dieu. Nous te remercions parce que nous te faisons confiance. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Inspire, Seigneur, chaque parole de nos bouches ainsi que les pensées de nos cœurs. Et par nos petites vies, Seigneur, glorifie puissamment ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors régulièrement, nous nous retrouvons sur cette plateforme Écho d'en haut pour vraiment parler aux couples. On a ce battement de cœur, en tout cas tu as ce battement de cœur. Toi aussi, Sandrine. Moi aussi, oui, on l'a. Et vraiment, on veut restaurer les couples. Alors aujourd'hui, on a choisi de parler d'un sujet, pas des moindres. On a déjà beaucoup parlé aux couples, de l'âme, on a parlé de plein de choses. Mais là, on va parler vraiment des réclamations qui sont faites dans le couple. Quelqu'un dira, mais qu'est-ce que cette histoire de réclamation? Exactement. Qu'est-ce que c'est l'histoire des réclamations? Lorsque on va dans les Écritures, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit, dans le chapitre 11, au verset 3, à la première partie du verset, on nous dit que Dieu a créé toutes choses et les choses visibles ont été précédées par les invisibles. C'est-à-dire que les choses qui sont visibles ont été tirées de l'invisible. En quelque sorte, les choses qu'on voit dans le monde matériel, dans le monde physique, sont comme des photocopies des choses qui existent déjà dans le monde invisible. Wow. Tu vois. Donc, notre vie, du coup, ici sur la Terre, c'est une vie qui a sa source, qui tire sa source depuis la dimension invisible. Donc, nous, on est là, on vit dans les apparences de ce qu'on voit, de ce qu'on touche, mais la véritable réalité de notre vie, c'est pas ce qu'on voit ici, en fait. La véritable dimension de notre vie est dans la dimension invisible ou encore spirituelle. Et dans ce monde spirituel, il se passe énormément de choses. Et comme l'humain qui est esprit, qui se retrouve dans un environnement physique, matériel, des fois la barrière de la matière, entre la matière et le spirituel, ça lui fait défaut. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas toujours à percevoir ce qui se joue derrière les rideaux de la matière, en fait, de sa vie. Alors que sa vie est tirée comme avec des fils, en fait. Il y a un cordon qui les lie à ce monde spirituel, en fait. Du coup, quand il n'est pas trop conscient
de ce qui se joue, de ce qui se passe, de ce qui se trame dans la dimension spirituelle, il voit que les conséquences, il ne comprend pas pourquoi je vis ce que je vis, pourquoi je passe par où je passe, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et on tourne en rond et on peut vivre toute sa vie comme ça, mourir, partir, laisser ses enfants ou encore les enfants de ses enfants dans des situations très compliquées qu'on n'a jamais réussi à résoudre. Et eux, ils vont arriver à leur tour, dans leur génération, ils ne savent même pas où est-ce que ça a commencé, pourquoi on est dans telle situation, pourquoi on vit ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, ça fait un cercle vicieux pas possible. Sans la lumière, la connaissance, la compréhension de notre vie dans sa dimension spirituelle, on vit une vie... Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas enseigné? Parce que finalement, ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas dans le monde même séculier. Et comment apprendre ces choses et pouvoir les mettre en pratique? Déjà, y croire, parce que beaucoup aussi ont du mal quand tu parles de l'invisible ou du surnaturel. Les gens savent qu'il y a une vie, mais on n'arrive pas à l'exprimer, à la comprendre. Au fait, c'est dans certains milieux, on va te dire que ça, c'est les initiés, soi-disant. Hein, nous, on veut vraiment démystifier les spirituels, les choses de la vie. Si tu rentres dans ces cadres-là où les gens vont te vendre, il faut devenir un initié pour comprendre certaines choses de la vie, il n'y a que très peu de personnes qui ont accès à ça et tout. Tu vas te faire piéger, tu vas tomber dans... Parce que le monde spirituel est très vaste, au fait. Le monde spirituel, c'est comme le monde là, aujourd'hui. Tu peux être au clair avec... je te vois en face, je vois telle chose en face. Il y a tout dans le monde spirituel, comme ici, dans en le fait. monde naturel. Comme dans le monde naturel. Sauf que ceux qui ont accès à ça, aujourd'hui, on les identifie comme quoi, voilà, c'est des gens bizarres, c'est des gens mystiques, c'est des gens, voilà, c'est des initiés, ils sont dans telle loge, ils sont dans telle... Non, c'est pas ça, en fait. La réalité est que l'être humain, tout être humain, c'est un esprit. Avant tout, n'importe quel être humain, c'est un esprit qui habite dans un corps. On a incorporé l'esprit dans un corps. C'est ça l'être humain, en fait. Tu vois, la conscience, en fait, de se dire, mais attends, il y a quoi, en fait, derrière ces mondes invisibles? Tout le monde peut avoir accès. Le tout, c'est de s'intéresser réellement à qui je suis réellement. Parce qu'il y en a, je m'en fous, qui je suis, peu importe, je vis. Bon, tu vis sans conscience, quelque part, de qui tu es. Et c'est ça qui est dangereux. Du coup, on peut t'amener, on peut te balader, on peut te dire, banalise ça, néglige ça, ne fais pas cas de ceci ou de cela. Or, ce sont des éléments hyper importants de ta vie. Et quand tu passes outre, au fait, c'est ta propre vie que tu es en train de desservir. Pour bien exprimer ce que tu as dit par rapport au spirituel, effectivement, quand on regarde nos vies, quand tu as envie de faire quelque chose, tu dis « je vais faire ça », mais ça part d'où? Ça part de la pensée. Exactement. Et après, tu le matérialises. Exactement. Je voulais bien faire le point dessus pour qu'on comprenne bien que, en fait, c'est nous qui déclenchons la matière. Je vais faire. Le véritable toi, qui est l'esprit, c'est lui qui a les commandes d'ailleurs, de tout, tu vois. C'est le véritable toi. Parce que sinon, si tu n'es que corps, matière, tu peux pas, je pense aller au boulot. C'est ta dimension spirituelle qui pense. Et tu commandes, tu appuies sur le bouton et la matière exécute. Tout être humain est spirituel. Tout être humain est esprit. Ça me ramène à quelque chose, alors, par rapport au mariage, puisqu'on est sur le mariage. En effet, tu peux penser quelque chose et dire ah, mon mari, je vais lui faire ça, je vais faire ça pour lui, ou je vais... Et puis, il suffit qu'il arrive et puis, je ne sais pas, que ton corps le voit.
et se rappelle, par exemple, ton âme va te rappeler, ah mais n'oublie pas, hier soir, il t'a fait ça ou il t'a dit ça. Mais tu avais tout ce que tu avais de bienveillant prévu de faire, ça se casse. Et là, tu mets le masque. C'est ça, vivre, être conscient de sa dimension spirituelle, tu vois. Tout se passe à l'intérieur, dans un monde invisible. Tes pensées qui t'orientent, mais ça sort d'où? La voix que j'entends à l'intérieur de moi, là, ça sort d'où? En fait, c'est tout ça qui sont des réalités spirituelles. Et comme on disait, quand on parle des réclamations, il faut comprendre que dans le monde spirituel, tu as toute une vie aussi, au fait. Le monde spirituel ne connaît pas, il est 15h à 16h, il est 17h. C'est un monde d'éternité, au fait. Les temps n'existent pas. D'ailleurs, on le voit quand on dort. L'esprit ne dort jamais. Il ne dort jamais. Donc on rêve, on fait... Voilà. Tu continues à vivre, par exemple, tu vas rêver que tu es en train de courir et tu te réveilles, ton corps est en sueur. Ça veut dire quoi? C'est ça, au fait. Il faut prendre conscience que tout être humain est un esprit. Que tu le veuilles ou pas, ça ne changera pas la vérité de la chose. Ah oui, c'est une vérité. C'est une vérité. Ça ne changera pas la réalité de la chose. Il suffit que tu ouvres les yeux. Regarde, tu dors, tu es en train de rêver, on est en train de te courir derrière et tu es en train de courir et tu te réveilles, tu es en sueur. Ah oui. Mais comment tu étais en train de dormir, ton corps était inerte. Et le comment corps a ça se fait réagi que ton corps puisse être en sueur parce que dans ton esprit, dans la dimension spirituelle, tu avais couru et ton corps a réagi à ça et tu te retrouves en sueur. Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, tu es un esprit. Cet esprit est dans ses corps. C'est cet esprit qui commande, c'est cet esprit qui oriente, c'est cet esprit qui fait que ta vie, au fait, elle n'est pas existante uniquement dans le monde de la matière. Elle est aussi existante dans le monde spirituel. Et tu as toute une histoire dans ces mondes spirituels. Tu n'es pas sorti de nulle part. Tu es sorti d'un père et d'une mère. Eux, à leur tour, ils ne sont pas non plus sortis de nulle part. Ils sont sortis d'un père et d'une mère. Et on va monter comme ça de génération en génération, de génération en génération. Parmi eux, tu vas trouver, il y en a qui ont été conscients de ces mondes-là, d'autres qui ne l'ont pas été, d'autres oui, d'autres non, d'autres oui. Ceux qui l'ont été, tu ne sais pas avec quel type de spiritualité ils ont joué. Enfin, tu vois un peu. Est-ce qu'ils ont été conscients et actifs dans leur dimension spirituelle, dans le bon côté ou de l'autre côté? Tu vois. Et ceux qui ont été, bon, la vie, elle est ce qu'elle est, hein, avec ses réalités. On ne va pas revenir à la Genèse, on ne va pas aller trop loin. Mais il faut comprendre que y a une histoire dans cette dimension spirituelle. Et chaque personne porte son histoire. Jusqu'à nous relier tous jusqu'à Adam. Jusqu'à Adam. Tu vois. Et dans le cours de cette histoire, ceux qui ont dealé avec le monde spirituel de manière ésotérique, négative, oui, exotérique, fétiche, tout ce que tu veux là, la sorcellerie, je sais pas, tous ces mondes-là négatifs, ceux-là, ils ont fait rentrer dans leur lignée, dans leur famille, une présence, cette présence négative au fait. Et le monde spirituel, on ne badine pas avec ça parce que c'est un monde de lois. C'est un monde de principes. Et c'est grave. Ça ne rigole pas. Là-bas, c'est un peu le monde de mathématiques. Tu vois. 1 plus 1 égale 2 points. On ne discute pas. On ne discute pas. Et c'est comme ça. Lorsqu'il y a quelqu'un qui était avant toi, qui a dealé avec le monde spirituel négativement, et qui s'est associé avec ces entités, tu l'as invité chez toi, ne crois pas que moi, personnellement, j'ai invité une entité spirituelle, j'ai dealé avec, j'ai coopéré avec,
Il n'y a qu'avec moi que j'ai dealé et une fois que je quitte la terre, c'est bon, l'histoire est finie. Mais tu te trompes. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le monde spirituel. Lorsque toi, tu as dealé, tu t'es associé, tu as pactisé avec une entité spirituelle, tu l'as fait rentrer dans ta lignée, dis-toi que tes enfants derrière, ils vont devoir traiter avec cette entité. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne que, oh, on est en train de dealer avec quelqu'un d'invisible ici. Est-ce qu'il est bon, on continue dans ce sens, ou il n'est pas bon, ou on s'en débarrasse? Le mot est très fort quand on parle de réclamation. Réclamer, regarde, j'ai pris note, le dictionnaire dit, je prends le premier sens, il dit, la réclamation c'est la récupération. Quand on a donné sa parole, Jésus nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dans le monde spirituel, ça fonctionne comme ça. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Lorsque tu as dealé avec une entité spirituelle, tu lui as dit oui, c'est une alliance que tu as fait et ça sera oui. Tes enfants derrière vont venir, moi, on m'a dit oui. D'où les réclamations. On m'a dit oui, on m'a autorisé à faire partie de cette famille. Donc, je ne partirai pas. Je réclame mon dû. Je réclame ma place. Je réclame ce qu'on m'a promis. Et si les gens sont très au clair avec ce qu'ils font, ils vont aller chez les féticheurs, ils vont leur dire, écoute, apporte 2 œufs, apporte toujours des trucs symboliques. Ça ne sera jamais souvent des choses énormes. Quoique, dans certaines dimensions, on peut vraiment aller jusqu'à te demander clairement des sacrifices bien importants. Mais ça commence toujours avec des choses tellement minimes. Apporte-moi 2 œufs. Et il y en a qui vont même dire, moi j'ai entendu, je prends l'exemple des proches, quelqu'un m'a dit, il était malade, tout le temps malade. Et les parents l'ont amené chez les féticheurs. Et là, le féticheur leur a dit, pour que votre fils soit guéri, apportez-moi 2 œufs non fécondables. Spirituellement, ça dit long en fait. Parce que les œufs, c'est la vie, tu vois un peu. Et une fois les parents pactisent ou acceptent le contrat, ils donnent les œufs. Là, c'est la signature. Et cette entité-là, il va mordicus réclamer sa place qu'un jour, on lui a autorisé de rester dans cette famille, dans la vie de cet individu à qui on l'a lié. C'est-à-dire, je suis en train de comprendre, quand bien même la personne serait guérie, mais il y a un prix à payer. L'ennemi, sa nature, c'est la mort. D'ailleurs, on dit que la forme de vie que Dieu a, ça s'appelle Zoé. C'est-à-dire, tu vois, quand tu as une plante devant toi, une plante est en bonne santé, tu arroses, elle croît. Cette plante a une forme de vie, c'est Zoé en fait. C'est-à-dire qu'elle va de l'avant, elle se produit, elle s'épanouit, elle va... voilà. Ça, c'est ce type de vie qui progresse, qui se multiplie, qui s'épanouit. C'est ce type de vie qu'on appelle Zoé. La vie de Satan, c'est l'inverse au fait. C'est un autre type de vie qu'on appelle Thanatos. Et ce type de vie va dans le sens inverse. Au lieu de se produire, de se multiplier, c'est la régression, c'est la mort, c'est l'affaiblissement, c'est la faiblesse. Tu vois, c'est à l'envers. Cette entité qui va rentrer, qui a par essence ce type de vie qu'on appelle Thanatos, mais ce type de vie va se refléter dans tout au fait. Là où ils trouvent, c'est comme une plante, quand tu as planté, les racines vont se diversifier là où ils ont de l'espace en fait. Quand Thanatos rentre dans la vie de quelqu'un, il peut toucher les finances, il peut toucher la productivité, la fertilité, enfant ou pas enfant, il peut toucher le fait de se marier ou pas se marier, il peut tout toucher.
Parce qu'il y a une présence, il y a un type de vie dans cette famille qu'on a fait rentrer, qu'on appelle Thanatos. Ça me ramène aussi à des fois dans des familles, il y a des filles, il y a des garçons, mais souvent des fois tu as 4 filles, aucune n'a d'enfant, aucune ne peut féconder. C'est pour ça on dit, lorsque quelqu'un dans la lignée a fait quelque chose de manière consciente, parce que franchement, tu sais, hein, le diable c'est un voyou. Lui, il ne demande pas la permission. Hein. Dès qu'il voit une ouverture, une fissure, il rentre. Tu vois. Maintenant, ce qui est grave, c'est lorsque, de manière très consciente, on lui a autorisé de rentrer. C'est là où il y a le phénomène réclamation. Quand on veut l'éjecter, quand on cherche des solutions pour retrouver Zoé dans ta vie, hein, cette vie qui progresse, qui se multiplie, qui va de l'avant, lorsqu'on cherche Zoé, alors que lui, on lui a autorisé d'être là, il va aller devant des tribunaux pour réclamer justice. Et tous ces tribunaux, ce n'est pas les tribunaux à Melun ou je ne sais pas où. C'est des tribunaux de nuit, des tribunaux célestes, des tribunaux dans le monde invisible. Je réclame mon Dieu. Non, il n'est pas question. Et ce qui est dramatique, c'est que si la personne chez qui Thanatos se manifeste dans un domaine ou dans un autre, ne pas avoir d'enfants, les finances qui galèrent, le mariage tout le temps des disputes, tout le temps il n'y a rien qui va et tout. Lorsqu'il va dégager ce type d'esprit va se mettre aussi en colère pour dire pourquoi tu me dégages? Moi, on m'a donné l'autorisation. J'ai le droit légal. Et c'est là où il va réclamer de rester. Et encore, il va te fatiguer pour te décourager d'arrêter de te battre pour les dégager et de lui laisser l'espace. Parce qu'on lui a laissé l'espace. Et finalement, tu es soumis à ce type d'esprit. Tu es soumis à ce type d'esprit. Et quand on n'est pas conscient, justement, dans le monde spirituel ou encore des choses spirituelles, il y a des gens qui subissent ça sans rien dire et qui se retrouvent esclaves de ce type de vie et qui sont défaitistes. Ah ben ouais, nous, hein, dans notre famille, c'est toujours comme ça. On ne se marie pas, on est pauvre, on est ceci, on est cela. Chez nous, on est toujours rejeté. Chez nous, on fait toujours des enfants en dehors du mariage. Chez nous, les hommes nous prennent et puis ils nous jettent. Chez nous, ceci, on meurt tous des cancers, on meurt toujours de fausses couches, on fait toujours 5 fausses couches. Ça là, quand la personne baisse les bras pour dire je normalise Thanatos dans ma vie, là Thanatos il prend toute la place. Écoute, il n'y a plus à se battre, il est à l'aise, il est chez lui, il est sur son canapé. Mais si on veut dégager Thanatos dans le mariage, dans le foyer, dans la vie, il faut être d'abord pleinement conscient de la dimension spirituelle de la vie. Il faut remonter un peu. Bon, on ne dit pas remonte jusqu'à l'an 900 ans de ta lignée pour savoir ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Quelque part, on s'en fout un peu, mais il faut seulement être conscient que voilà, il s'est sûrement passé quelque chose et chercher la solution et la bonne solution qui va t'amener jusqu'au résultat. Parce qu'en t'entendant parler de Thanatos, effectivement, une fois que tu es dans ce raisonnement-là, beaucoup de personnes ont du mal maintenant à faire confiance à Dieu. Puisque si Dieu existait, pourquoi ma vie est comme ça? Si Dieu existait, pourquoi j'ai pas d'argent? Si Dieu existait, pourquoi dans mon foyer ça va pas? Donc maintenant, ça pousse. Tu es déjà soumis, donc esclave de Thanatos. Et puis maintenant, tu vas pas chercher à trouver les solutions. C'est ça. Quand bien même on te dirait la solution, elle est en Christ, tu dirais mais si Dieu existait. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est quelque chose aussi. C'est dur. Et dans le monde spirituel, malheureusement, c'est la stricte vérité qui règne, qui domine. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu vois, toi et moi, si aujourd'hui on va en Angleterre, on prend une voiture, on se met à conduire. Notre réflexe, ça sera de se conduire comme si on était en France. Mais quand tu arrives en Angleterre et que je me mets à conduire comme si j'étais en France, le policier va m'arrêter, il va dire « Madame, je vous arrête et je vous donne une amende.
Mais j'aurais beau protester pour dire, mais monsieur, je conduis comme il faut conduire. Le monsieur va me dire, désolé, vous êtes en Angleterre. Ici, on ne conduit pas comme ça, on conduit plutôt comme ça. Donc, le policier va me dire, tu n'es pas censé ignorer la loi. Et c'est strictement cette vérité dans le monde spirituel. Dans tout. Les gens peuvent accuser Dieu parce qu'ils ignorent que Dieu n'y est pour rien du tout. Si aujourd'hui tu fais la démarche de dire je veux connaître le monde spirituel, je veux connaître, au fait, le Dieu en question, qui il est au fait, il faut que je le connaisse, comment il fonctionne, son royaume fonctionne comment on doit dealer avec ceci ou avec cela. Si tu commences à faire cette démarche-là, vraiment le ciel va t'aider. Il va venir à ta rencontre et il va t'amener encore plus loin dans le profondeur. Et tu comprendras que Dieu est plus de ton côté. Il n'est pas du tout ton ennemi. Mais ton ennemi, c'est l'autre qui est ton ennemi, Thanatos. Mais toi-même, tu peux être ton propre ennemi parce que tu te fermes à la connaissance. La connaissance est une lumière. Tu vois, la connaissance est une lumière. N'accuse pas pour accuser sans preuve. Va chercher. Si Dieu existe, pourquoi il ne fait pas ça? Mais va chercher la réponse. Tu es en train de dire, si Dieu, c'est un point d'interrogation derrière, n'est-ce pas, cette phrase? Si Dieu existait, pourquoi je galère? Pourquoi? C'est une question. Mais est-ce que tu te donnes la peine de chercher la réponse? La réponse. Exactement. Il faut aller chercher la réponse. Et la connaissance, c'est la lumière qui va jaillir au milieu de cette confusion, parce que le manque de connaissance, c'est vraiment les ténèbres, en fait. Tu vois. Et d'ailleurs, le mot ignorance, dans son étymologie, on te dit que ignorance égale ténèbres. Ignorance égale ténèbres. Moins tu connais, tu es dans le ténèbre. Tu es dans le noir. Quand tu connais, tu as la connaissance, tu es dans la lumière. Et d'ailleurs, Dieu va dire dans la Bible, il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt, faute de connaissance. Et ce qui est fort, c'est ce qui suit, ce qui dit derrière. Nous, on se limite de fois, mon peuple périt faute de connaissance. Mais il dit quoi derrière? Il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Et je vais rejeter même tes enfants. Ça veut dire que Dieu le premier est en train de militer pour dire, hey, apprenez. Soyez dans la lumière, allez chercher les informations, allez chercher la connaissance. Arrêtez de vous faire berner dans l'ignorance, dans la confusion. On vous met dans la bouillabaisse là, on vous mélange et puis tu es là, tu t'as fait ça, ouais, tu te victimises. Arrête de jouer la victime, lève-toi, va chercher la connaissance. Tu auras la lumière et tu sauras. Tu vas rentrer dans une pièce qui est noire, plein d'obscurité. Il suffit de tac. Tu allumes la lumière, tu vas distinguer qu'est-ce qui se trouve dans la pièce. Ici, il y a la caméra, là, il y a ceci, là, il y a le fil. Là. Tu vas faire attention. C'est ça la connaissance. Mais si tu es dans une pièce noire et tu te refuses d'allumer, tu ne sauras jamais, je suis entouré de quoi? Cette pièce, elle est décorée comment? Cette pièce, elle est comment? Tu ne sauras jamais. Alors, dans cette ténèbre-là, tu es là dans le noir, sans connaissance, et tu cries si Dieu existait. Ça n'a aucun sens. Mais c'est surtout aussi par rapport à ce qu'on dit que l'ennemi, lui, il s'impose. Les ténèbres s'imposent. Les ténèbres rentrent et les ténèbres mangent tout. Alors que Dieu, lui, ne s'impose pas. Non. Lui, il veut qu'on aille chercher, qu'on aille le trouver. Il a dit, celui qui me cherche, à celui qui me cherche, je me laisse trouver. C'est ça. Mais il faut déjà qu'on fasse la démarche. C'est ça. Et puis, dans son essence, Dieu a créé l'humain avec quelque chose. Des fois, je me dis, c'est de la folie. Mais c'est cette manière-là que Dieu a fait pour manifester son amour à l'égard de l'homme. C'est-à-dire qu'il a créé l'homme avec le libre arbitre. Dieu ne s'impose pas. Il ne va jamais te dire, ce n'est pas un dictateur, fais ci, fais ça. Jamais. Dieu ne s'impose pas. Il va te dire, voilà le conseil que je te donne. Voilà la lumière. Il y a ça, il y a ça. Mais le choix, c'est toi. J'ai mis devant toi la vie. J'ai mis devant toi Thanatos et Zoé. Mais c'est à toi de choisir. Si tu veux Thanatos, c'est toi. Je ne vais pas m'imposer.
si tu veux. Et c'est là que l'humain, le jugement, l'intelligence, l'humain est extraordinaire. Dieu a créé l'humain. C'est une machine, c'est extraordinaire. Si on poussait l'humain dans son maximum, d'après ce que Dieu a fait de l'homme, mais c'est un être incroyable. Mais dans tout ça, dans la liberté, à le faire fonctionner dans la liberté et ne pas lui imposer, Dieu ne réfléchira pas à ta place. Il t'a donné une portion de lui en te donnant l'intelligence, la capacité de réfléchir, la logique de voir des choses. Il t'a donné les émotions, il t'a donné le sentiment, il t'a donné le jugement, le discernement. Il nous a dotés de tout pour qu'on puisse réussir. Mais les choix nous appartiennent maintenant parce que forcément, si je choisis Thanatos de sa nature, c'est l'échec. C'est la destruction, c'est la mort. Parce que c'est le principe de ce type de vie. Mais si j'ai choisi Zoé, c'est un autre type de vie qui va m'amener à l'épanouissement, à la productivité. Et voilà. Waouh. Donc on revient sur cette notion des réclamations. C'est-à-dire que l'ennemi, tant qu'on n'a pas choisi de briser le cycle, donc de choisir de marcher avec la vie Zoé, c'est ça. Lui, il continue à réclamer. Au fait, il réclame pourquoi? Chez les gens qui rejettent la connaissance, qui s'en fichent un peu, voilà, il est tranquille. Il dort même. Il dort. Il sait que je ne suis pas en danger ici. Je suis chez moi. Je peux faire ce que je veux. Je peux détruire comme je veux. Je peux m'épanouir comme je veux. Il ne fera rien. Mais la réclamation rentre en jeu lorsqu'il y a protestation. C'est-à-dire que tu es là, tu te dis, ah non, je ne veux pas de cette vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas envie de vivre cette vie. Et quand tu commences à te réveiller comme ça, oh, il se sent menacé. Oh, on va me mettre dehors ici. Et c'est là qu'il va réagir. Et il va commencer à protester, parce que c'est sa réclamation, à protester, à réclamer sa place, à s'imposer, à te décourager pour que tu arrêtes. C'est comme... que tu restes tranquille, reste tranquille. Tu vois le prisonnier, quand la police arrête un prisonnier et qu'il est calme et tout, bon. La police est calme aussi, il n'est pas agité. Mais quand c'est quelqu'un qui s'agite dans tous les sens et tout, ils vont être en alerte, ils vont être là, il faut trouver des moyens pour essayer de le canaliser, essayer de tout faire pour que... Et c'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque tu n'es pas d'accord avec le type de vie que tu es en train de vivre et que tu veux que ça change, là, tu as fait une déclaration de guerre. Tu as lancé une déclaration de guerre. Et là, il se réveille. Et lorsqu'il se réveille, tu es foutu. Et là, il faut que tu fasses attention. Il y a des choses qu'il va te pousser à normaliser qui ne sont pas normales. Là, il faut que tu travailles ton système de pensée, que tu fasses bien la part des choses. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Je suis une femme. Je suis mariée. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Mais non. Est-ce que Dieu dit ça? Si tu vas dans le sens de Zoé, qu'est-ce que Dieu dit? C'est là que tu vas débloquer certaines situations. Et puis lire les histoires. On peut lire l'histoire de Anne, te dire, mais attends. L'histoire de la femme d'Abraham, Sarah. Exactement. Ben oui. Dieu dit, au milieu de toi, il n'y aura aucun stérile. Attends. Donc, si Dieu dit ça, et que moi, je vis la stérilité, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça pêche où? Quand la Bible dit, le monde entier est sous la puissance de Satan, il ne faut pas se voiler la face. La sorcellerie, ce n'est pas seulement en Afrique et aux Antilles. Il faut arrêter. Moi, j'ai eu, aujourd'hui, avec Internet, ça circule énormément, j'ai eu une vidéo, on a fait témoigner une femme française, sorcière, à qui on a posé la question, les consultations que vous faites, la majorité des femmes demandent quoi pour leur mari et tout. Et la dame a dit,
70% viennent demander la mort de leur mari. 60, et ça, c'est pas une Africaine qui parle ou une Antillaise ou une Chinoise ou je sais pas. En France, la dame a dit, au lieu de les tuer avec un pistolet après procès, je sais pas quoi, ben non, là c'est tranquille dans la sorcellerie. On fait des trucs spirituels et puis voilà, le mari il attrape une maladie ou je sais pas quoi et il meurt et je reste tranquille. Et la dame a demande toujours, mais pourquoi vous divorcez pas seulement? Il dit, mais non, parce qu'après, il y a trop, c'est compliqué, il va me faire des histoires. Non, je préfère qu'il ne soit plus. Voilà, au moins, je suis tranquille. Oui, mais en faisant ça, mais là aussi, ces personnes qui demandent ça, forcément, elles auront des réclamations. Mais bien sûr. Au fait, les étudiants, par exemple, je leur dis, tout bêtement, on cherche du boulot, on galère et tout. Et puis, on se rend compte que les portes sont fermées. Il va rentrer chez lui et puis il modifie un peu son CV. Il va tricher un peu, comme on dit. Il met un peu de mensonges. Il gonfle son CV, comme on dit. Des choses qu'il n'a pas fait, il met. Qu'est-ce qu'il est en train d'utiliser? Un principe qu'on appelle le mensonge. Le père du mensonge. C'est qui? Tu vois? Donc là, tu rentres dans son camp, en fait. Tu fais une alliance. Au fait, tu fais une alliance sans le savoir. Oui, toi, tu crois que ça va tu me fais ça comme ça. Ça me facilite la chose. On va... Effectivement, la personne peut trouver le travail. Mais remarque, 1 mois, 2 mois, c'est une question de temps. On ne sait pas combien de temps. Tu vas voir la personne qui était enthousiaste, bien accueillie de fois au travail et tout. Du jour au lendemain, on le regarde de travers, on commence à lui chercher des histoires et tout. Au fait, dans le monde spirituel, il y a quelque chose. L'autre est venu réclamer son dû. Ce travail, tu l'as trouvé grâce à mes méthodes, grâce à ma nature, grâce à mes principes. Tu as utilisé les mensonges. Ça veut dire que toi et moi, on a fait affaire. Je gagne quoi? Et comme il est Thanatos, forcément, il apportera la destruction. Et tu vas voir les travails qui avaient super bien commencé. Paf, 6 mois d'émission où on l'a viré, il a fait une faute grave ou je ne sais pas quoi. Mais ça, les gens ne se rendent pas compte que la manière qu'ils sont rentrés dans cette boîte, que la manière qu'ils ont sollicité ces postes de travail, ils ont mélangé, ils ont utilisé des principes qu'ils ne maîtrisent pas les conséquences. Mais ils croient que parce qu'eux, ils ne maîtrisent pas les conséquences, que l'autre, il s'en fout. Mais non, le monde spirituel, c'est un monde de mathématiques. 1 + 1 = 2. Tu plantes des tomates, tu reçois des tomates. Tu ne vas jamais espérer planter des pommes et tu crois que tu vas avoir des poires. Ce n'est pas possible. Le monde spirituel, c'est que tu fais a des conséquences. C'est vrai. Par rapport à ce que tu as posé comme acte, comme tu as fait. Et dans le mariage, dans la famille, c'est ça la réalité au fait des réclamations. Notre monde spirituel, les actes qu'on a posés, des fois sans la conscience, peut-être nous, peut-être c'est pas nous, peut-être c'est nos parents, mais comme on est relié à eux par le sang, parce que nous venons d'eux, même si c'est pas mon père direct qui l'a fait, c'est mon grand-père ou mon arrière-grand-père ou l'arrière, ou je ne sais pas jusqu'à quelle génération, nous sommes liés. Et l'autre qui connaît très bien les lois et les principes, écoute, il viendra réclamer son dû. Le jour où ils ont fait ces alliances, on lui a dit, à partir de maintenant, donne-moi le mariage. Et des fois, quand on fait ces alliances-là, on ne dit jamais au clair aux gens que tu vas livrer tes enfants, ils ne se marieront pas. Non, on ne leur dit jamais ça au clair. On va demander quelque chose de symbolique, mais la chose symbolique traduit cette réalité. Tu vois. Et quand même les générations après, ils vont venir, ils vont être sous le coup de cette alliance qui a été contractée. Je te prends l'exemple dans la Bible. Abraham rencontre Melchisédek. Il discerne que, oh là là, je dois faire alliance avec Melchisédek. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les offrandes, il prend tout ce qu'il avait gagné dans la guerre, il va donner
à Melchisédek. Et la Bible dit que quand Abraham donnait la dîme de ce qu'il donnait, il donnait aussi pour son petit-fils derrière lui. Et le fameux petit-fils qu'on a cité, c'était Lévi. Or, Lévi est né derrière Abraham après 4e génération. À la 4e génération. Donc, le père fait l'alliance aujourd'hui avec une entité spirituelle et le bénéfice tombe sur quelqu'un qui est né à la 4e génération. Tous les actes que tu poses, ça ne te concerne pas que toi seul. Ouais, elle a une conséquence. Elle a une conséquence derrière tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, et comme ça jusqu'à. S'il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour dire stop, on brise ça, ça va continuer comme ça, renouvelable, 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 renouvelable. Et tu retrouves des familles, il y en a qui vont accepter. Bah oui, chez nous, tout le monde a l'hypertension. Ah oui, tout le monde a le diabète. Ah oui, tout le monde a ça. Ben, ça là, tu valides. Je suis OK avec ça. Ce type de langage, je suis OK avec ça. Donc ça ne peut que venir te rencontrer. Ça ne peut que venir te rencontrer parce que ce que tu appelles avec tes paroles, tu crées et tu l'appelles à l'existence. Tu es un esprit, attention. Et je suis en train de penser par rapport à tout ça, parce qu'on est dans le domaine du mariage tout de même. Alors, tu as la femme qui arrive avec son lot de réclamations, et puis maintenant tu as le mari avec son lot de... Et eux, ils enfantent, ils font des enfants. Tu sais, déjà dans le mariage, lorsque deux se contractent une alliance, il faut comprendre que les entités que leur famille à eux ont fait rentrer dans leur famille vont aussi faire alliance avec les entités autres, voilà, de l'autre côté. Du coup, Thanatos et Thanatos vont encore simplifier. Ils vont faire alliance pour bien vous détruire. C'est là où des fois, il y a des gens, ils vont se dire, ah ben ouais, ça c'est des choses, tu trouves pas du boulot, par exemple pour le mari, tu trouves pas du boulot parce que chez vous, des fois non. Des fois, ce qui combat le mari, c'est des esprits, des entités qui sont dans la famille de la femme. Ou des fois, c'est l'inverse. La femme est combattue, elle n'a pas d'enfant, mais ce n'est pas les entités de sa famille qui combattent cette femme. C'est les entités. Puisqu'ils ne font plus qu'un. Parce qu'ils font qu'un. Le manque de connaissances, ça, c'est ça qui nous tue. Il faut comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Pourquoi ces cycles répétitifs? Ça, c'est déjà un message. Lorsqu'il y a quelque chose qui se répète dans ta vie, périodiquement, ou dans la famille, ou chez nous, les gens ne dépassent pas 50 ans. À 50 ans, il faut qu'ils meurent. C'est un cycle, c'est une réclamation. Il y a une alliance qui a été contractée quelque part. Voilà pourquoi on dit sortons de l'ignorance. Sortons de l'ignorance. La connaissance, c'est la lumière. Et ce n'est pas parce que tu rejettes la connaissance que la connaissance va se transformer, elle n'est plus connaissance. Non. La vérité est la vérité. Elle restera la vérité. Que tu l'acceptes ou que tu la rejettes, elle restera telle qu'elle. C'est toi qui es en train de te rendre la vie difficile parce que tu la rejettes. Parce que si tu la connais, la connaissance, là, tu vas pouvoir commencer à trouver la solution, en fait, à shifter et à changer ton type de vie. Parce que toi, ne prends pas en compte qu'il n'y a que moi. Non, derrière toi, il y a d'autres qui viendront, qui subiront la même chose. C'est fort ce qu'on dit aujourd'hui. Et je pense que tout le monde, vous serez à écouter ébahi, comme moi-même je le suis, de réécouter ces enseignements. Mais vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Ouais. Ne prenez vraiment pas ça à la légère. Exactement. Nous, on n'a aucun intérêt de venir là pour vous raconter du baratin. Ce qu'on veut, c'est que les familles shiftent. Ce qu'on veut, c'est que les foyers soient relevés. Et ce qu'on veut aussi, c'est que les gens aillent chercher la vérité. C'est ça. Que les gens aillent chercher la vérité. Regarde, dernier exemple que je vais donner dans la Bible, l'exemple de Pierre. Ils sont là, Jésus est en train de leur parler pour leur dire, voilà, vous savez quoi,
vous êtes des apôtres, mes disciples, je vais vous positionner comme ça dans le royaume. Il leur parle et tout. Et tout de suite après, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé pour t'écribler. Jésus qui voyait dans le monde spirituel, avait déjà vu que dans le contexte de Pierre, alors qu'il cherche à promouvoir tous ces gens qui sont, ces 12 qui sont autour de lui, il voit que même celui-là à qui il pense d'être leader de tous quand il ne sera pas là, il y a une réclamation sur sa vie. Le diable dit non, tu n'auras pas Pierre. Pierre nous appartient. Pierre doit rester là où il est. Pierre, non. Il a réclamé. Et Jésus s'est interposé contre cette réclamation sur la vie de Pierre. Et il a dit, Pierre, on t'a réclamé, mais je me suis interposé. J'ai prié pour toi. Et forcément, il dit, j'ai prié pour toi, mais toi, quand tu seras affermi, quand tu seras debout, affermis tes frères. Ça veut dire que, comme il s'est interposé pour les retirer, l'extirper entre les mains de ceux qui les réclamaient, il a eu la victoire et il a pu dire à Pierre, j'ai eu la victoire, j'étais arraché de là où on t'a réclamé, mais toi aussi, quand tu seras debout, quand tu seras affermi, fais la même chose pour tes frères, pour tes sœurs, pour tous ceux à qui viendront vers toi. Tu vois, les réclamations, il n'y a rien à dire. À un niveau ou à un autre, nous sommes tous sous réclamation, mais il faut savoir comment trouver la solution pour être extirpé de là. Deux fois, on ne peut pas le faire nous-mêmes, tout seul. À l'exemple de Pierre, c'est Jésus qui est venu l'extirper de là. Ton autorité dans la vie, ton autorité spirituelle seule, des fois, ça ne peut pas toujours suffire pour te sortir des réclamations. Il faut trouver une autorité spirituelle qui est beaucoup plus puissante dans le monde spirituel que toi pour te sortir de la réclamation où tu es aujourd'hui. Et ça aussi, je crois qu'on en parlera la prochaine fois. C'est là où on parle de la couverture spirituelle, du père spirituel. On parle de... Voilà. Parce qu'on ne sort pas aussi facilement d'une réclamation comme une lettre à la poste parce que j'ai décidé de sortir et tu vas sortir. Non. Ces esprits, ils jurent, ils remuent ciel et terre pour que jamais ils te relâchent. Et pour qu'ils te relâchent, il faut une autorité beaucoup plus puissante que eux pour pouvoir te sortir de là. En tout cas, merci. Merci pour ces belles paroles, pour ces mots et pour ces enseignements aussi. Et vraiment, je crois que quelqu'un, à travers ces paroles, sera touché. Je crois que quelqu'un prendra la bonne décision de sortir de tout ce carcan de l'ennemi, de la vie Thanatos et de rentrer enfin dans cette vie Zoé que Dieu attend. Parce que Dieu est en train d'attendre que vous vous leviez et dire, Seigneur, me voici. C'est exactement ça. En tout cas, vous qui nous suivez, on va mettre devant vous, après cette émission, comme on a dit, il y a d'une part Thanatos, la destruction, d'autre part Zoé. Il y a deux types de vie dans la vie. Il y a la vie Zoé et la vie Thanatos. La vie Zoé, c'est là où tu te produis, tu avances. Thanatos, c'est la régression, c'est la vie que Satan a. Zoé, c'est la vie que Dieu a. Lorsque tu vis ta vie, tu les calques sous les principes de Zoé, c'est là où tu peux voir ta vie progresser. Donc, on vous invite en tout cas, pour votre mariage, votre famille, votre couple, votre vie, choisissez Zoé et vous allez pouvoir sûrement sortir de tout type de réclamations. Mais si vous choisissez Thanatos, il a déjà gagné, vous ne pouvez pas sortir des réclamations. Or, malheureusement, on est tous réclamés. En tout cas, voilà un peu, Sandrine, ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Merci en tout cas, Pasteur Joly. À très, très bientôt pour un nouveau podcast. À très, très, très bientôt pour un nouveau podcast. Et vraiment, shalom chez vous et on se retrouve à la prochaine.